Pour vous dire qu'une fois, c'était un habitant. Puis lui, ben, il vivait sur sa terre, puis il tirait ses vaches matin et soir, puis il yard par la queue le restant de la journée. Lui puis sa femme, ils étaient pauvres comme du gros sel, comme on dit. Pauvres tant puis tellement que le bon Dieu les en récompensait en leur faisant cadeau à chaque année d'un petit enfant de la misère. Je ne sais pas si vous savez, mais cette famille-là, ça déboulait sur le révérend temps. De 6 enfants sont venus 12, de 12 sont venus 15, de 15 sont venus 20, puis quand le 21e enfant est venu au monde, le bonhomme et la bonne femme étaient découragés. Non, mais comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour le nourrir? Comment est-ce qu'on va faire pour le vêtir? Où c'est qu'on va le mettre? Toujours que passe dans le rang de cette campagne-là, un jour, une vieille magicienne. C'est toutes sortes de monde dans le rang dans le temps. Une vieille bonne femme, toute ébouriffée, ridée comme la lune, avec un bouton sur le nez, je te mens pas, tu pouvais voir l'avenir dedans. Penchée sur sa canne, elle regarde le nouveau-né, puis elle dit « Garde-moi donc ça, le beau petit bébé. » Elle a les yeux vifs comme un petit lièvre, les petites dents pointues pour mordre d'envie qui commence déjà du poil de ses bras. Puis la mère qui renchérit, puis elle dit « Oui, c'est mon 21e vivant, puis laissez-moi vous dire qu'il est né coiffé. » Un signe de chance, ça, il paraît. La magicienne a part à rire, puis elle dit « Ah! Faites-vous-en jamais pour cet enfant-là. Il est né sur une bonne étoile. Rien qu'à voir, on voit bien. Hein? Il va être chanceux dans tout ce qu'il entreprendra. Puis même, voulez-vous que je vous dise quelque chose? À l'âge de 15 ans, il va marier la princesse. La fille du roi lui-même en personne. Oh, oh, oh! Pas rien, ça. Marier la princesse, même je vous dirais, à vous qui m'écoutez, que dans un conte, c'est à peu près la meilleure affaire qui ne peut pas t'arriver. Ça fait qu'eux autres, trop fiers, bien, les habitants, ils s'en vont dire ça aux voisins, les voisins aux autres voisins, puis la rumeur, ça part comme le feu dans la grange jusqu'au cœur du royaume, jusqu'au château du roi même. Et puis, bien, le château du roi même en personne, lui, il entend ça, puis il dit, hein, quoi? Quoi? Pas trop de bonne humeur, le bonhomme. Ma princesse, ma petite princesse de lumière, ma petite hirondelle, ma fille des étoiles, marier le fils d'un habitant. Dire comme ce gars, ça te désamorce une lignée royale de père en fils, c'est pas long, ça. Hein? Fait qu'il dit non, ça ne se passera pas de même. Fait qu'il s'habille, puis il passe sur les rangs lui-même, le roi, puis il s'en va jusqu'à la maison du vieux puis de la vieille qui avait une grosse famille. Bien, eux autres ne le reconnaissent pas, c'est un roi. Il a sa tête sur les écus en or, sur les billes du Dominion. Eux autres sont cassés comme des clous, ils ne connaissent pas ça. Lui, il se fait passer pour un gros bourgeois. Puis il dit, écoutez, moi, ma vie est faite, ma fortune est faite. Il y a juste une chose que je n'ai pas eue, moi, dans la vie, que je ne suis pas chanceux. Je n'ai jamais eu de petit enfant. Vous rendez-vous compte comment vous êtes chanceux? 21, hein? Regardez le petit bébé, le dernier. Là. Vous avez l'air d'avoir de la misère, sans bon sens, vous en occupez. Pourquoi vous ne me le donnez pas? Moi, je pourrais y payer ses études, je m'occuperais. Il manquerait de rien. Puis quand il sera grand, bien, si le cœur y en dit, bien, il viendra vous voir, il n'y a pas de problème. Oh, la bonne femme, elle n'aimait pas ça. Mais le bonhomme, lui, il calculait. C'était pas un gros calcul à faire, hein? Ça n'a pas été bien long que le contrat a été signé. Puis le roi qui s'en va avec le bébé. Le premier pont qu'il rencontre, il arrête au milieu du pont, puis il prend le bébé dans ses bras de même, puis il le regarde, puis il dit « Toi, mon petit maudit, mon petit baptême, si tu penses que tu vas marier ma fille, là, non. » Il le met d'une boîte, puis il garoche la boîte dans la rivière, puis il va, bonne affaire de fête. Puis il retourne chez eux. Là, il faut que je vous dise une affaire. Dans les contes, là, le temps passe vite. Des années plus tard, bien, là, le roi, qui, avec une jument puis une calèche, qui repasse sur le même pont, puis là, rayonnant puis heureux, parce que là, pour lui, c'était pas n'importe quel jour, c'était le jour des jours, le jour de la grande tournée des impôts.
Il ramassait ça lui-même, lui. Puis en nature. Hein. Il allait, par exemple, au magasin général, un sac de sucre, du bois de chauffage chez l'habitant, un baril de clous chez le forgeron, de la farine, là, justement, chez le meunier. Puis les sacs de farine, ça passe devant lui, puis ça remplit sa charrette sur le révérend temps. Là, il regarde, il y a un jeune homme, à peu près, je ne sais pas, moi, 13-14 ans, qui charrie les sacs, qui monte ça dans le charrette, puis ça va bien. Et puis, qui regarde le roi d'en face, dans les yeux, comme si c'était n'importe qui. Le roi, il dit, écoute, meunier, c'est-tu le tien, ça, ou c'est un homme engagé? Ah, il dit, sire, mon roi, ni un ni l'autre. Je vous raconterais, vous ne me croiriez même pas. Ah oui, bien, conte-moi donc. Il y a à peu près 15 ans. Je travaillais sur mon moulin dehors, puis d'un coup, qu'est-ce que je vois venir par la rivière? Une petite boîte. Je ramène ça avec une grande perche, puis j'ouvre la boîte, qu'est-ce que je trouve dedans? Un petit bébé. Le petit bébé que le bon Dieu nous a envoyé à moi et ma femme, qui n'en avait pas encore. C'est pas beau, ça? Ben voyons, mon sire. Qu'est-ce que vous avez de même? Vous êtes donc bien pâle. Un vrai filet de morue, chose. L'autre qui dit, c'est parce que, excuse-moi, là, c'est parce que j'ai oublié, avant de partir, de laisser un message important à ma femme, comme ça se peut pas. Tu me prêterais-tu ton petit garçon pour aller mener? Ben oui, certain. Hey, Tijan, viens ici. Tijan arrive, puis le roi se penche sur un billet, puis il écrit « Ma très chère, débarrassez-moi du porteur de cette lettre dès son arrivée au château. Brûlez-les, pendez-les, n'ayez-les. Faites-en ce que vous voulez, que j'en entende plus jamais parler. Signez moi-même, le roi lui-même en personne. » Il met ça dans une enveloppe, puis Tijan s'en va. Puis il court, puis il marche, puis il court, puis il rentre dans le bois, dans les contes, tous les chemins mènent dans le bois. Okay? Ça fait que là, tout d'un coup, c'est la brunante. Puis là, il s'écarte, il se perd. Ça fait 2 fois qu'il passe à la même place, là. Il monte dans un arbre, puis il voit une petite lumière au loin. Il pogne son chapeau, il lance en direction de la lumière, descend de l'arbre, ramasse son chapeau, continue tout droit jusqu'à une maison. Il pousse la porte de la maison. C'est habité, mais il n'y a personne. C'est habité parce que, il y a une table, puis il y a un jambon, puis il y a une bouteille de vin. Il coupe un petit morceau de jambon. Il prend un verre de vin, il prend un autre, finalement, il boit toute la bouteille. Puis là, l'endormitoire le pogne, puis il met ses 2 bras en rond, puis il s'endort sur la table. Cette maison-là, c'est un repère pour 7 brigands, 7 bandits, 7 voleurs, tous des frères. Quand ils rentrent dans la maison, puis qu'ils voient ce jeune-là, qui a mangé le jambon, puis qui a bu le vin, la première idée qu'ils ont dans la tête, c'est de couper la sienne tout de suite. Mais le chef des voleurs, l'aîné, il voit l'enveloppe dans la main du petit. Il l'ouvre, il lit, hop, touchez pas un cheveu de cet enfant-là. Je ne sais pas qu'est-ce que le roi il veut, il est après lui encore plus qu'après nous autres. C'est un frère. Bougez pas. Chef des voleurs, il arrive, il pogne la lettre, il a déchiré, il en écrit un autre. Chérie, marie le porteur de cette lettre avec notre fille dès son arrivée au château. Organise-le les plus grandes noces, le plus grand banquet qu'on n'aura jamais vu de mémoire d'estomac, mais il le 3/4 de ma fortune, on ne regarde pas sa dépense. Que tout soit fêté, dansé, digéré. À mon retour, signé moi-même, le roi lui-même, en personne. Les voleurs s'en vont se cacher, puis là, mon petit Jean, il se réveille, puis il pogne l'enveloppe, puis il refile son chemin. Quand le roi il est revenu de la tournée, il arrive au château. Le château il est décoré comme pour un carnaval. Les servantes, les serviteurs sont en train de balayer à la place. Il y a un chien qui se chicane pour les restants de table avec le quêteux de la place. Et puis, il y a le compteur qui a déjà reçu ses 3 coups de pied au derrière. Il est parti compter le compte que je vous compte là. Là, il s'en va voir sa femme. Il dit, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe ici? Elle lui montre la lettre. Cousu de faute. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Elle dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. C'est pas ça qu'il fallait faire. Puis là, il monte dans ses appartements, puis il arrive d'une chambre, puis il trouve petit Jean avec la princesse, puis ça allait bien, tous les deux. Il dit, toi, mon garçon, t'as marié ma fille.
T'as marié ma fille. Ben, dis-toi bien que ça ne se passera pas de même parce que tu es bien loin de la mériter. Tu es loin de la mériter en sacrifiant parce que je vais te dire que tu la mériterais, tu la mériteras si tu es capable de me ramener 3 poêles de Lucifer. 3 poêles du diable. Oh, 3 poêles du diable, ça ne court pas les rues, ça. Il faut que je vous conte une histoire. Ma blonde, elle enseigne au primaire. Ça veut dire qu'elle se lève de bonne heure le matin, puis moi, généralement, un peu après. Et puis, elle écoute le matin sur les ondes de Radio-Canada, Déjeuner en paix, animé par Olivier Robillard-Lavaux. Fait que je me lève un matin, puis elle me dit, écoute, ils ont un problème technique à la console de Radio-Canada. Ils ne sont pas capables de mettre de musique. C'est une émission musicale. Ça fait qu'il a décidé de raconter une histoire. Ah oui? Fait que je monte le volume. Je commence à écouter l'histoire, puis il me dit, bien, cette histoire-là, c'est un conte. J'écoute encore plus, puis je me dis, bien, voyons donc, c'est un conte, je connais une version de ce conte-là. Puis là, j'entends des expressions qu'il utilise, puis je dis, bien, tabarouette, il a appelé ça de moi. Puis ça se termine, bien, il me nomme, et puis le lendemain, ce qui était merveilleux, c'est qu'il y a des auditeurs qui ont écrit à Radio-Canada pour dire que c'était merveilleux de commencer la journée en se faisant compter un conte à la radio. Puis comme l'histoire que je vous conte là, bien, ça fait à peu près 25 ans que je ne l'ai pas compté. Pour la terminer avec moi, j'aimerais ça inviter sur scène l'animateur de Déjeuner en paix, Olivier Robillard-Lavaux. Bonsoir. Vous auriez dû voir l'ambiance dans le studio ce matin-là. L'émission commence à 7 h, il est 6h55, puis ma réalisatrice me regarde, la panique au visage, puis elle me dit « Olivier, l'ordinateur, on ne peut pas faire jouer de musique, il y a juste le micro qui marche. » On est diffusé d'un océan à l'autre, c'est la pagaille dans le studio, il y a 2 techniciens qui arrivent en renfort, sont tous autour de l'ordinateur. Et à certains moments, à I-59, on est à 1 minute d'entrer en onde, on me dit « On n'y arrivera pas. » Dis aux gens qu'il y a un pépin technique, qu'on revient dès que c'est réglé, puis tout ça. Je fais OK, parfait. Je regarde le décompte. On est à 19 secondes d'entrée en onde. 18, 17. Puis là, je dis à ma réalisatrice, attends, je sais ce que je vais faire. Je vais leur conter une histoire de Michel Faubert. Elle dit, ah, quoi? 2, 1. J'ouvre le micro. Puis là, je raconte que quand j'avais 16-17 ans, Michel a sorti l'album Le Passeur, que j'ai appris par cœur. Puis que j'allais dans la classe de ma mère qui enseigne au primaire faire le conte à ses élèves, que je l'ai raconté il y a 4-5 ans à ma fille dans un voyage. On était dans un restaurant, le service était interminable, il fallait trouver, passer le temps, elle avait faim. J'ai fait le conte. Puis que, bien, dans un éclair de candeur puis de naïveté, je me lance puis je le fais en direct à la radio. Toi, mon petit maudit, si tu penses que tu mérites ma fille, tu vas en mériter quand tu vas me ramener les 3 poils du diable. Fait que mon petit Jean est bien découragé. Les yeux pleins d'eau, il sort du château et il se dit, comment je vais faire? Tu sais où, ça, les enfers? Il regarde, il voit le soleil qui se lève de ce bord-là, il se dit, il m'en va de l'autre bord. Fait qu'il part à courir, puis il rentre dans la forêt, puis il disparaît dans la forêt. Il court vite. Jump les rivières, saute les rigoles, monte les collines. Puis il arrive devant une ville, où à la porte de la ville, il y a 3 soldats qui sont là. Hey, le jeune, où tu t'en vas comme ça? Jean dit, ce que je m'en vais faire, c'est pas de vos affaires. Ah ouais? Ben d'abord, tu vas nous dire qu'est-ce que tu sais faire. Jean dit, moi, il n'y a rien que je ne sais pas faire. Ben, tu vas nous dire comment ça se fait qu'avant, dans notre ville, on avait un arbre qui donnait des belles pommes en or. Ça faisait la richesse du village. Ça nous éclairait la nuit comme en plein jour. Puis du jour au lendemain, plus rien, pantoute, du bois mort, il n'y a rien qui pousse. Jean dit, je le sais, mais là, je m'en vais chez l'arbre. Quand je vais revenir, je vous le dirai bien. Jean continue son chemin. Il arrive sur la terre d'un habitant qui est là avec sa fourche, qui dit, hey, tu ne passeras pas chez nous, toi. Jean dit, hey, tasse-toi, là, où tu t'en vas comme ça. Il dit, ce que je m'en vais faire, ce n'est pas de vos affaires. L'habitant dit, ah ouais, qu'est-ce que tu sais faire? Jean dit, il n'y a rien que je ne sais pas faire. Fait que l'habitant dit, ben tu vas me dire, comment ça se fait que sur ma terre, il y avait un ruisseau, l'eau était bonne, mes bêtes venaient boire, les bêtes étaient en santé, puis du jour au lendemain, c'est tout corrompu, de la vraie poison. Jean dit, ah, il dit, ben, je le sais,
Mais là, je m'en vais chez Liab, puis quand je vais revenir, je vous le dirai bien. Petit Jean continue son chemin, il arrive. Au bout, il y a un lac, il y a un passeur qui est là dans une chaloupe, les deux mains bien irriguées sur ses rames. Il dit, où tu t'en vas, toi? Petit Jean, il dit, ce que je m'en vais faire, ce n'est pas de vos affaires. Ah ouais, ben qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, moi, il n'y a rien que je ne sais pas faire. Ben, tu vas me dire d'abord comment ça se fait que je suis ensorcelé, pris comme ça, avec mes rames, obligé de tout le temps ramer sans jamais arrêter, je suis ensorcelé. Petit Jean, il dit, là, je m'en vais chez Liab, mais quand je vais revenir, je vous le dirai bien. Il monte dans la chaloupe, puis là, le passeur, il dit, il faut que je te dise, il dit, du monde, j'en ai traversé, mais j'en ai pas ramené bien souvent. J'ai dit, pas grave, on y va, les deux partent, disparaissent dans la brume le long du lac. Ça dure combien de temps, ça? 1 heure, 1 journée, 1 semaine? C'est tout du pareil au même. Il arrive de l'autre côté, la désolation. Une île tout brûlée, des cendres à terre. La seule affaire qui pousse, c'est des espèces de pics qui montent au ciel, pas de branches, pas de feuilles, des souris puis des rats qui courent partout. Petit Jean débarque, commence à marcher là-dedans, puis arrive devant une grande maison, une espèce de château sombre. Cogne à la porte. Toc, toc. Une vieille madame qui ouvre la porte. Tout ébouriffé, penché sur une canne, ridé comme la lune, un bouton sur le nez, tu pouvais voir l'avenir dedans. Vous la connaissez, celle-là. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, si mon mari te voit, t'es pas mieux que mort. Il explique, c'est pas de ma faute, j'ai marié la princesse, mais pour la mériter, il faut que je ramène 3 poils du diable au roi. Puis là, il raconte son histoire, puis les tourments des gens qu'il a rencontrés sur son chemin. Il n'a pas fini de raconter son histoire, que le vacarme pogne en arrière, dans l'escalier d'en arrière. Le bonhomme s'en vient. Ah, vertu de mon cul, crée maudite vache. Tasse-toi, il est là. Vite, c'est mon mari. Va te cacher en arrière de l'armoire. Petit Jean se cache. Je te vois encore. Viens ici. La bonne femme, elle dit, je te souhaite en souris. Petit Jean se transforme en souris. Elle prend Petit Jean, elle le met dans sa poche, le tablier. Elle n'a pas fini de le mettre là que, béding, la porte se fait défoncer à grands coups de pied. Satan rentre dans la place. Crée maussade. Bûcher du bois brûlé pour chauffer les fournaises éternelles. Maudit job de derrière si j'avais donc su. Quand je pense que je pourrais être assis sur un nuage d'eau bénite en train de jouer de la harpe, asti. Hey, la bonne femme, j'ai faim, qu'est-ce qu'il y a à manger? Corn beef. Oh non, pas ton maudit corn beef. Avec le bonhomme, il mange son corn beef, puis aussitôt son corn beef mangé, il s'en va se coucher, puis aussitôt couché, il se met à ronfler, à décoller la tapisserie ses murs, comme mon père qui est à peu près assis en haut. Il faut qu'il est couché. La bonne femme s'en va à côté. Elle ramasse un poil de barbe. Un long poil long comme la couverte. Elle le prend, puis elle l'enroule autour de son orteil. Elle donne un bon petit coup sec. Donc, la bonne femme, qu'est-ce qui te prend? Ouais! C'est pas de ma faute. Elle dit, je viens de faire le plus donnable des rêves. Qu'est-ce que t'en rêvé? Elle dit, j'ai rêvé qu'il y avait un arbre dans une ville qui donnait des belles pommes en or, puis du jour au lendemain, plus rien, pantoute, du vrai bois mort. C'est pas un rêve, ça. C'est vrai, ça. C'est moi qui ai fait ça. Le monde est tellement insignifiant. S'il creusait, il verrait qu'il y a un mort au pied de l'arbre. Sa place, c'est pas là, c'est au cimetière qu'ils mettent le mort dans le cimetière. Puis l'arbre va donner des beaux fruits. Comme avant, là, laisse-moi tranquille dormir, je travaille demain. Le bonhomme se rendort. La bonne femme prend un deuxième poil du diable. Elle l'enroule autour de son orteil. Donne un autre bon petit coup. La bonne femme, pour l'amour de l'Antéchrist, qu'est-ce qui te passe ici? Fâche-toi pas. Je viens de faire le plus donnable des rêves. Qu'est-ce que t'as rêvé? J'ai rêvé qu'il y avait un ruisseau sur une terre, puis l'eau était bonne à boire, puis du jour au lendemain, de la vraie poison, c'était plus buvable. C'est pas un rêve, ça, c'est vrai, ça, c'est moi qui ai fait ça. Non, gang d'innocents. S'il y a la voir dans le fond du ruisseau, il verrait qu'il y a une roche. Il enlève la roche, il y a un crapaud en dessous. C'est moi qui ai mis ça là. Il pogne le crapaud, il garoche, puis l'eau va être bonne à boire comme avant. Hey, laisse-moi dormir, sinon je t'aplatis. Le bonhomme se rendort. La bonne femme prend un troisième poil. C'était long. OK. Ah, la bonne femme!
Diable, qu'est-ce qu'il y a encore? Et c'est pas de ma faute, je viens de faire le plus donnable des rêves. Qu'est-ce que t'as rêvé? J'ai rêvé qu'il y avait un gars dans un bateau ensorcelé, les deux mains sous des rames, incapable d'arrêter de ramer. Imbécile! Il a juste à donner ses rames à un autre, puis l'autre va ramer à sa place. Ah, laisse-moi dormir, là, sinon je suis plus capable. Là, bon. Le bonhomme se rendort, la bonne femme ne perd pas de temps, se lève aussitôt, sort Tigeant du tablier qui a entendu les 3 secrets. Elle leur ment sourire, puis boum, elle leur transforme en homme, puis elle donne les 3 poils du diable. Mon Tigeant part à courir, fait son chemin à l'envers, arrive au passeur. Le passeur dit « Pi, pi, pi ». Tigeant dit « Traverse-moi avant ». Le passeur traverse, Tigeant dit le secret. Hey, là, le passeur est content. Il dit « Ah ben, tabarnouche, le prochain, tu peux être sûr, je le manquerai pas, ça va être sa fête ». Tigeant continue son chemin. Arrive l'habitant là, avec sa fourche, là, tu ne passeras pas si tu ne me le dis pas. Il dit, ils ont enlevé le crapaud, l'ours devient bonne. L'habitant est tellement content qu'il donne un âne. Tigeant monte sur l'âne, continue son chemin. Il arrive au port de la ville, les 3 soldats sont là. Tigeant leur dit le secret, creuse, trouve le cadavre, enlève le cadavre au pied de l'arbre. L'arbre, instantanément, recommence à donner des pommes d'or. Les soldats sont tellement contents qu'ils donnent toute la première récolte à Tigeant, qui se retrouve avec 3 sacs de pommes d'or, qui met ça sur son âne, puis continue jusqu'au château. La face du roi, quand il voit Tigeant arriver avec ses 3 poils du diable, des longs en plus, mais encore plus démontés, de voir Tigeant avec un âne, puis 3 sacs de pommes en or. Il dit, « Oh, minute, le jeune, là. Comment ça se fait que tu as ça, là aussi, tu as trouvé ça? » Tigeant dit, « Ouais, écoutez, sire, le diable, il est tellement content d'avoir de la visite, il n'y a personne qui ose aller le voir, que quand il y a quelqu'un, il en a plein son château, il donne des sacs de pommes en or de même à qui en veut. Avec le roi, il entend ça, il dit, « Hey, minute, ça ne se passera pas comme ça, moi aussi j'en veux. » Part à courir, puis disparaît dans la forêt. Il n'a jamais trouvé ses pommes en or. Sauf que c'est pas rien, il a trouvé le secret de la vie éternelle. Merci, Olivier. Michel?